Allez, c'est parti. Eh bien, donc, bien, bonjour et bienvenue. Business Café Visio qui va parler de développement commercial et d'intelligence artificielle. Je suis pas tout seul, je suis avec Nicolas et on va se présenter. Donc, je suis Stéphane Perria, je dirige une agence de formation au développement commercial, management. J'ai rajouté trois activités récemment, à savoir la RSE, le digital avec Acadigit et des team building avec une chef à domicile. Et je suis installé à Saint-Germain-en-Laye depuis un peu plus de 6 ans. Mon cher Nicolas, Je suis Nicolas Monnier. Un grand merci à toi Stéphane de m'accueillir ici. Je suis le dirigeant d'Acadigit, basé à Marly-le-Roi, près d'ici. Donc, je propose des formations et des accompagnements dans le digital, en marketing digital pour mieux se faire connaître sur le web, en intelligence artificielle, on va en parler aujourd'hui. Cybersécurité, c'est l'actualité aujourd'hui. Si vous regardez la presse avec ce qui se passe chez Free et autres, personne n'est à l'abri. Création de sites web et aussi réseaux sociaux sur Insta, Facebook, X et WhatsApp. allez, top. Attends. Donc, l'idée de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on va pouvoir la coupler au développement commercial, c'est d'avoir un temps d'avance, c'est de s'aider, c'est de gagner du temps. Enfin, il y a plein de bénéfices à utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle et on va voir tout ce qu'on peut en faire. L'IA, tout le monde connaît. Alors, c'était un peu l'objet de notre discussion quand on a préparé ce sujet, c'est de se dire, OK, bon, on va parler de ChatGPT. Finalement, c'est quand même beaucoup rentré dans les mœurs. L'IA, il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Moi, à l'usage, je me suis rendu compte que beaucoup de gens savent un peu ce que c'est, éventuellement l'utilisent, mais souvent, ils sont un peu en manque d'idées, ils savent pas trop ce qu'ils peuvent en faire, ils savent pas trop comment le faire. Donc, avec Nicolas, on s'est dit, ben, on va essayer de mettre des réponses derrière toutes ces questions. Alors, on ne pourra pas couvrir tout l'IA, parce que c'est quand même un sujet qui est très vaste, mais on a fait des focus sur certaines applications qui peuvent nous servir facilement et au quotidien. On peut faire à peu près tout ça avec l'IA, Nico? Alors, en termes de business, puisque là aujourd'hui on est là pour parler business, on peut aider à trouver un nom de marque. Quand on crée une société, c'est pas toujours facile de trouver un nom de marque court et percutant. En général, on conseille deux, trois syllabes. ChatGPT peut vous aider à trouver des noms de marque. On peut aussi créer des images, créer des logos. Voilà, on peut dire, tiens, je suis une société de service à la personne, je veux créer un logo. Voilà, il peut vous donner des idées aussi pour développer son business. Des fois, on est en cours d'idées ou il peut vous donner des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. Analyser la concurrence, ça c'est important. Comment se démarquer, quels sont les différenciateurs, les forces faiblesses par rapport aux concurrents. Créer des images, on l'a vu, que ce soit des logos. On a d'autres exemples après qu'on va vous présenter. Préparer un rendez-vous, donc vous avez tous l'habitude ici d'avoir des rendez-vous, mais bien les préparer en fonction de qui on est, les messages qu'on veut passer, à qui on s'adresse. Voilà, c'est pas toujours facile et là, on peut vous aider. Présenter son offre, que ce soit sur son site internet, sur des brochures, lors d'un salon, voilà, il peut vous aider à trouver quelque chose de professionnel avec le ton que vous souhaitez, que ce soit professionnel, sérieux, avec une petite touche d'humour. Rédiger des articles. Vous rédigez peut-être tous des articles sur votre site web, sur LinkedIn, Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça peut vous aider. Ça peut être une source d'inspiration. Après, il faut quand même toujours avoir sa petite touche personnelle. Il faut toujours garder un peu de recul. Sinon, bon, ça reste un petit peu fade et impersonnel. Voilà. Et aussi, je ne sais pas s'il y a des personnes, des comptables ici autour de la table avec, ou des responsables financiers, ça peut vraiment optimiser sa gestion financière quand il y a beaucoup de données à traiter, que ce soit des bilans comptables, faire des prédictions, ça peut être du grande aide et il peut traiter une quantité de données énorme, voilà, que le cerveau humain ne peut raisonnablement pas traiter. Et là, il peut aider, mais toujours garder un peu de recul professionnel parce qu'il peut aussi se tromper. Donc, ChatGPT, tu le disais tout à l'heure, où il y a d'autres IA aujourd'hui qui existent, hein, voilà, c'est une aide, mais il faut toujours le recul du professionnel. Absolument. Euh, alors, on a pris quatre exemples pour illustrer nos propos. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup d'applicatifs, donc on ne peut pas, en 30-35 minutes, faire tous les applicatifs. On a essayé de trouver quatre exemples
qui finalement peuvent concerner le plus grand nombre au quotidien. On va parler de créer des images, analyser la concurrence, rédiger des articles, préparer un rendez-vous. Personnellement, je ne crée pas trop d'images avec ChatGPT. Par contre, les trois autres applications, je les utilise assez régulièrement. Ça me fait gagner beaucoup de temps et on fait un parallèle à chaque fois entre ben, comment je fais sans l'IA, comment je fais avec l'IA. Je vais plutôt parler de comment on fait sans l'IA et je vais te laisser l'IA. Ça me paraît une bonne idée. Euh, si par exemple on veut créer des images, hein, on part d'une feuille blanche, on peut attendre l'inspiration. On peut organiser un brainstorming avec ses collaborateurs, avec ses amis, avec ses clients, avec d'autres fournisseurs. On peut utiliser d'autres outils type Canva. Alors, j'ai mis PowerPoint, qui n'est pas un outil d'art graphique, mais je sais qu'il peut être utilisé de temps en temps pour. Je fais appel à un graphiste, à une agence, qui, à mon avis, peut être aussi une très très bonne idée, ou je regarde simplement sur Google par mots-clés et, euh, et ça va peut-être m'aider à m'inspirer. Donc ça, c'est ce que je fais quand j'ai pas l'IA. C'est ce que je peux continuer à faire même si j'ai l'IA, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, l'idée, c'est que si derrière on met une intelligence et on utilise une intelligence artificielle, on va pouvoir, par exemple, avec un article, je te laisse nous expliquer ton client pâtissier. Alors en fait, c'est issu d'un exemple réel d'une société avec qui on était amené à discuter, collaborer. C'est une société qui fabrique des biscuits sur mesure. Voilà, c'est son travail. Donc, ce sont des pâtissiers qui proposent des biscuits sur mesure qui peuvent être votre nom, votre date d'anniversaire pour faire des boîtes cadeaux. Voilà. Et jusqu'à il y a quelques années, il faisait ça à la main. Voilà. C'est-à-dire, il faisait le graphisme du biscuit à la main. Et le business, bon, était rendable, c'était un peu limite. Et un jour, cette société, à fabrique du biscuit, a décidé d'essayer l'IA. C'est-à-dire, il y a un cahier des charges, un client lui dit, fais-moi une boîte de biscuits dans le cadre de tel événement, est-ce que tu peux me faire une livraison dans 3 jours? Donc là, il passait du temps avec des graphistes, de l'argent, etc. Et là, un jour, elle s'est mise à l'IA. Donc, il y a ChatGPT avec l'outil qui s'appelle DALI. Voilà, si vous prenez la version. Mais il y en a d'autres comme Midjourney qui sont aussi assez puissants. Et on rédige ce qu'on s'appelle un prompt. Un prompt, en fait, c'est la question qu'on va poser à l'intelligence artificielle pour avoir une réponse. Et on va le voir aussi dans les exemples suivants. Plus le prompt sera précis et clair, meilleure sera la réponse. Et là, j'ai pris un exemple, c'est bientôt on est en mois de Noël, j'ai pris l'exemple de je suis un pâtissier. Voilà, on donne le contexte. Je propose des biscuits personnalisés. Propose-moi 2 visuels de biscuits avec des motifs de Noël ayant un style festif et chaleureux. Donc, ce qu'on voit dans ce prompt, en fait, on va dire jusqu'à aujourd'hui, vous êtes habitué à poser des questions sur Google, donne-moi des idées de biscuits. Là, en fait, ce qu'il faut savoir avec l'intelligence artificielle, meilleure sera la qualité de prompt, meilleure sera la réponse. Qu'est-ce qu'il faut dans un prompt? Un contexte clair. Donc là, je dis, je suis un pâtissier. On aurait pu développer en disant, je suis un pâtissier à Boulogne qui propose des biscuits spécialisés. Il faut des instructions détaillées, propose des biscuits personnalisés. Donc là, c'était sur une slide, on a fait simple, mais on pourrait développer un questionnement ouvert, propose des visuels de biscuits, des motifs pour Noël. Voilà. Donc c'est ouvert, on ne dit pas propose blanc ou noir, on lui laisse réfléchir. On donne une limite de réponse, on ne dit pas propose-moi des visuels, on dit propose-moi 2 visuels. On aurait pu lui dire propose-moi-en 3, 4, 5 ou 10. Voilà, on donne des limites. Et ensuite, on donne le style souhaité. Là, on propose un style festif et chaleureux. On aurait pu lui dire, propose-moi un style professionnel si c'est pour le salon de l'industrie métallurgique à Port de Versailles. Mais là, c'est les fêtes de Noël, style festif et chaleureux. Et là, je te laisse appuyer, Stéphane. Ouais, pardon. Et Donc donc là, on ça a me pris un donne ça. exemple de ce qui est fait avec Dali. Voilà, donc là, ça donne des sources d'inspiration. Donc ça, si on est à court d'idées, ça peut être pas mal. On aurait très bien pu lui dire, propose-moi des motifs de Noël avec le nom de Patrick. Voilà, ils nous auraient proposé ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que l'image a été créée, on va pouvoir interagir. C'est-à-dire, on interagit avec ChatGPT ou d'autres IA. Il y en a d'autres aussi, Mistral, on verra après. On peut lui dire, tiens, je retiens les sapins de Noël, les Pères Noël et les biscuits ronds. Et là, il va reformuler
Et après, on va lui dire, propose-moi surtout des biscuits qui sont rouges, verts ou dorés. Et il va reformuler. Et en trois quatre prompts, on a le biscuit qu'il faut. Et donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on est pour parler business en termes de productivité. Cette société dont je vous parle, en fait, ça a permis de rendre son business rentable. Pourquoi? Parce qu'elle a gagné du temps. Mm. Quand le client lui fait une commande, elle a besoin de livraison 1 ou 2 jours après. Et grâce à l'IA, c'était possible. Donc là, Stéphane, cher Top. ami, vous avez un exemple. Ok. Du coup, ce qui est bien, en fait, ce qu'il faut savoir, pour l'avoir utilisé régulièrement, c'est de rechallenger le prompt plusieurs fois Ouais. pour arriver à une réponse la plus précise possible. Et ça se fait assez facilement. Top, on a d'autres exemples. Euh, Moi, tiens, quelque chose que pour le coup j'utilise assez régulièrement, c'est potentiellement l'analyse de la concurrence. On n'a pas pris le cas de Stéphane Peria qui analyse la concurrence, on a pris le cas d'un client qui lance une agence immobilière. Et aujourd'hui, si vous lancez une activité sur un secteur donné, bah, vous vous intéressez voilà, au potentiel du secteur, mais aussi à qui sont mes concurrents sur le secteur. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on regarde sur Internet, hein, on tape les mots-clés, on tape la ville, on tape là par exemple agence immobilière Boulogne ou Suresnes, et puis on va avoir la liste des agences. On fait le tour du secteur à pied ou en voiture pour voir où est-ce que sont les agences, sachant que dans ce cas de figure-là, on risque de ne voir que les agences qui ont pignon sur rue. On ne verra pas forcément tous les agents indépendants qui sont dans le secteur. Participe à des événements réseau, on appelle les agences en se faisant passer pour un client. Oui, je sais, c'est pas. Il y en a certains qui vont me dire, ah, c'est pas très éthique. Ok, c'est pas forcément très éthique, mais je sais que ça se fait, donc on peut quand même en parler. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire. Et moi j'ai envie de dire, c'est ce qu'on doit continuer de faire, même si on a l'IA. Maintenant, on a une solution qui va quand même nous faire gagner un petit peu de temps ou nous permettre d'aller tout de suite dans les bonnes rues pour voir la bonne concurrence. Donc là, pareil, un prompt, en fait, c'est la question que vous allez poser. Je lance une agence immobilière assurée spécialisée dans la vente et la location de biens résidentiels. Donc, on commence à donner le contexte, qui on est. On lui pose un questionnement ouvert, analyse les agences immobilières existantes à Suresnes avec leurs points forts et faibles. Voilà, et question précise. On donne une limite à la réponse. La limite doit être concise. Voilà, on ne souhaite pas quelque chose d'évasif et on limite à 500 mots. Voilà, on veut aller vite. Mais on aurait pu très bien dire la limite à 200 mots ou à Mm. 1000 mots. Mais on essaie de donner des limites. Et on donne le ton. Là, on n'est pas trop dans les fêtes de Noël, on est business. Adapte un ton analytique. Clac, clac. Et là, ce que ChatGPT va vous sortir, on ne l'a pas fait, mais vous pouvez prendre l'exemple si vous loguez. On peut le faire en live. On peut le faire en Ils peuvent live. le faire en Bon, live, hein. là, on ne va pas le faire mais, parce que le temps est limité. Mais ce que vous allez avoir, c'est la liste des principales agences immobilières assurées. Donc, c'est très bien pu dire, donne-moi en 5 avec leur site internet, leur adresse, leurs points forts et leurs points faibles. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont sur votre secteur de marché, moyen, haut de gamme, particulier, entreprise, depuis combien de temps elles sont sur le business, quel est leur chiffre d'affaires et comment vous pouvez ensuite vous démarquer par rapport à elles. Donc ça, c'est précieux, quoi. Mm. Pour analyser la concurrence, vraiment, on parle business là. Voilà, comment se démarquer, comment faire en sorte que, ensuite, quand on a tapé ce prompt, dis-moi comment je peux me démarquer par rapport à elle. Et là, on va gagner 3 ans. Au lieu de partir à tâtons, voilà, s'apercevoir que finalement, il y a tel autre concurrent qui fait ça depuis 2 ans, ça va être un temps très précieux et vous pouvez avoir des informations très précises qui analysent en temps réel toutes les données disponibles sur le web de vos concurrents et permet d'analyser les points forts et points faibles et voir ensuite, avec l'enchaînement de prompt, comment vous pouvez vous démarquer. Mm. Ouais, et puis on peut refaire le prompt sur une ou deux agences en particulier pour avoir encore Voilà. plus d'informations sur ces agences. Donc c'est un peu sans fin en fait. Et plus j'avance, plus j'ai une réponse qui est très précise. C'est ça, exactement. Top, on va être bon sur l'analyse de concurrence. Autre exemple, c'est rédiger des articles. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on va voir ce qu'il faut faire et puis on va aussi parler un peu des limites de la rédaction des articles.
Alors, rédiger les articles, bah, par exemple, on parcourt les réseaux sociaux à la recherche de modèles, on regarde. Si vous êtes un peu sur certains réseaux type LinkedIn, on va pouvoir regarder sur LinkedIn ce que font d'autres, on va pouvoir s'inspirer, ça prend du temps. Il vaut mieux éviter de faire des copier-coller pour bah voilà, pas passer pour un bourrin de copywriter, si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver des modèles, de l'inspiration et je vais passer du temps à chercher des modèles sur les réseaux sociaux. Je peux regarder aussi sur Google, je peux taper quelques mots-clés sur Google. J'ai le droit de lire des livres. Jusque-là, c'est même plutôt une bonne idée. Même avec l'intelligence artificielle, je regarde des articles de presse. Bref, si jamais vous avez un neveu qui est geek, vous pouvez toujours lui demander de bons conseils sur les réseaux sociaux. Bon, je pense qu'il faut continuer à faire ça, hein. Il y a pas de débat là-dessus. Par contre, ça peut être un bon outil d'aller chercher et de demander à ChatGPT ce qu'on peut faire et qu'il nous donne un petit peu des idées, mon cher Nicolas. Donc là, on a pris l'exemple d'une société qui a trouvé une solution d'aluminium haute performance, isolant, haute performance en termes d'isolation phonique et thermique, et qui va au salon du bâtiment à Paris. Et là, on propose un prompt. Je lance une solution en aluminium haute performance au salon du bâtiment à Paris, offrant isolation optimale et résistance aux intempéries, donc contexte clair. Rédige un article de blog en décrivant les points forts du produit, questionnement ouvert. Met en avant les bénéfices professionnels et rédige en 800 mots, on donne les limites, avec un style professionnel. Donc, ça, il va vous sortir quelque chose de très bien. Voilà. Donc, on a pris l'exemple d'un article de blog. Ça pourrait être un article LinkedIn, Facebook, des pages pour votre site web ou des articles de presse. Et ça va vous rédiger quelque chose de professionnel. Et ensuite, vous allez pouvoir interagir. Ensuite, bon, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est une source d'inspiration. Mais il faut se méfier un peu. Depuis cet été, la version Google, si vous mettez des pages sur votre blog, va détecter le texte qui est rédigé par l'intelligence artificielle. Et s'il le détecte, ça ne va pas être bon pour vous et vous allez descendre en référencement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent l'IA et bon, ça va se détecter. Donc, c'est une très bonne source d'inspiration, mais il faut toujours essayer de mettre sa touche personnelle. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça va vous permettre de gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Et le temps que va vous faire gagner ChatGPT, ça va vous libérer du temps pour faire autre chose, aller voir vos clients, trouver des nouvelles idées de business. Et voilà, il faut voir ChatGPT comme ça, une source d'inspiration qui vous fait gagner du temps. Et en fait, la différence aujourd'hui à l'avenir va se faire entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui n'utilisent pas l'IA. Ceux qui utilisent l'IA vont avoir un temps d'avance, vont gagner du temps, éviter les tâches répétitives pour se consacrer aux tâches essentielles, aller voir des clients, trouver de nouvelles idées de business, etc. Ouais, et pour celles et ceux qui ont des étudiants, parce que j'ai eu la discussion il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, il existe des logiciels aujourd'hui qui savent reconnaître que la production de l'étudiant, finalement, est issue de l'intelligence artificielle. Alors l'étudiant ou un article, voilà. Ou Donc autre chose, hein, mais dans les universités, ça se fait. Alors jusqu'à il y a 2 ans, en fait, quand un étudiant posait un exercice, la réponse était la même pour tous les étudiants. Donc, bah, le matin, le prof, il arrivait, il avait 10 fois la même réponse, c'était bizarre. Donc, depuis, ChatGPT a appris. Quand il a 10 fois la même question, il propose 10 réponses différentes. Donc, il y a des tournures différentes. Mais d'accord. bon, un prof qui est un peu aguerri, ou attention, les étudiants qui sont à l'université, bon, maintenant, il y a des entreprises qui sont dédiées aux universités. J'ai été au salon EdTech, Éducation Technologie, la semaine dernière à Port de Versailles. Il y a des sociétés qui proposent des logiciels pour les universités, les écoles Bac+, pour détecter les textes que les étudiants ont Hmm. rédigés avec l'IA ou autre. Donc, bon, voilà, méfiance de plus en plus. Bon, sans arrêt, il y a des nouveautés, il faut se tenir au courant de ce qui se fait. Ouais. Ok, ça inspire, mais il ne faut pas en rester là. Faut le retravailler un peu à sa sauce. Moi, je l'ai utilisé en live il n'y a pas très longtemps pour des clients. Et alors, pas simplement, pas pour faire un article, mais c'est un peu l'idée. J'avais une cliente qui me disait, bah voilà, moi Stéphane, en l'occurrence, elle est spécialiste dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Elle me dit, bah c'est super de publier sur LinkedIn, moi j'ai envie, mais par contre, je sais pas quoi faire comme article. Et du coup,
je lui ai dit, bah, tu sais quoi, on va demander à ChatGPT ce que lui, il en pense. Et on a fait un petit prompt comme ça, mais assez rapide finalement, sur bonjour, je suis consultant en RSE, donne-moi 10 titres ou 10 idées d'articles que je pourrais travailler et publier sur les réseaux sociaux. Et comme on lui en a donné 10, bah, du coup, il nous a sorti une réponse, il nous a mis 10 thématiques. Et après, bah, derrière, si elle veut chaque thématique avoir un article qui correspond, elle le fait. Si elle veut écrire elle-même ses articles, mais au moins, c'était son point de blocage, c'était pas trop de savoir rédiger. Son point de blocage, c'était les idées, les thèmes sur lesquels je vais rédiger. Et pour ça, ChatGPT fonctionne très bien. Donc, on a gagné énormément de temps. Top, on a encore un exemple. Un exemple que j'utilise très régulièrement et pour celles et ceux qui font du développement commercial, du business, vous pouvez l'utiliser très régulièrement. Quand on a rendez-vous avec un prospect, je dis souvent que c'est quand même mieux de préparer son rendez-vous. Donc, en amont du rendez-vous, de collecter un certain nombre d'informations avant d'aller chez le prospect. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, en général, les prospects aiment bien qu'on leur ait montré, qu'on a regardé, qu'on a collecté de l'information, qu'on s'est intéressé à eux en amont. On n'arrive pas les mains dans les poches. Première chose. Deuxième chose, toutes les informations que vous aurez collectées, potentiellement, c'est des questions que vous n'aurez pas à poser. Donc, on va gagner du temps dans l'exécution du rendez-vous et on va peut-être pouvoir aller à l'essentiel dans ce rendez-vous. Si on n'a pas l'intelligence artificielle, bon, on utilise LinkedIn, hein, on peut taper le nom de son interlocuteur avec qui on a rendez-vous. On peut aller sur la page entreprise qui est sur LinkedIn s'il y en a une. On peut regarder sur Google l'information disponible. Si par exemple je tape Stéphane Peria Training sur Google, ben, on va voir tout ce qui m'affiche. Euh, on va sur le site internet de la société, on prend de l'information sur la philosophie, peut-être des chiffres clés, les business sur lesquels ils sont, etc., etc. Et on peut aller aussi sur société.com. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est un temps qui est nécessaire pour être plus efficient et efficace dans ses rendez-vous commerciaux. Donc il faut préparer ses rendez-vous. Maintenant, ça prend du temps, donc il faut intégrer ce temps-là. Et en parallèle de ça, ah ben, on peut demander à notre ami ChatGPT ce qu'il en pense. Donc là, pareil, je prépare un rendez-vous avec un prospect pour espérer lui vendre des formations commerciales, mon cher Très bon prompt. Stéphane. Très, Voilà. très bon prompt. Donc là, je m'aide avec un prompt comme je dois préparer un rendez-vous avec l'entreprise. Voilà, on met dans l'entreprise pour lui proposer des formations à la vente pour son équipe commerciale. Donc là, contexte clair. Ensuite, questionnement ouvert. Aide-moi à préparer ce rendez-vous en identifiant toutes les informations importantes sur cette entreprise, les personnes clés, sa structure commerciale et les marchés Quelle qu'il adresse? adresse. Voilà. Et la préparation doit tenir à une page. Donc là, on donne une limite à la réponse et on donne le style avec un style clair et structuré. Et là, ce que va faire ChatGPT, il va chercher sur le web, sa base de données, toutes les informations sur l'entreprise, la taille, la localisation géographique, les clients, les points forts, les points faibles, ce qu'elle recherche, le nom des dirigeants, etc. Tout ce que vous pouvez lui demander. En fonction de l'objectif du rendez-vous, il va vous proposer une liste de points à adresser et sur une page, il va vous proposer tout ce qu'il faut aborder sur le rendez-vous, l'introduction, les questions à poser et l'objectif que vous avez, comment l'atteindre en posant certaines questions et à aborder tel ou tel point. Voilà. Hmm. Donc ça va être très puissant et encore une fois, ça peut vous faire gagner du temps, ça peut vous montrer que vous connaissez la société, vous n'arrivez pas la main dans les poches, vous savez à qui vous vous adressez, quels sont ces pain points, ces points douloureux pour lui que vous allez pouvoir aider à résoudre. Et voilà, comme ça augmente votre win, votre chance de clore le business ensuite. Absolument. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise souvent, enfin, assez régulièrement, je l'utilise. Et on collecte pas mal d'informations finalement en peu de temps. Et on a souvent des informations essentielles. Et puis, ce qui est toujours bien, c'est la relance d'un deuxième, troisième prompt pour aller chercher une information encore plus précise sur tel ou tel point de la réponse. Donc, au final, on a vraiment des informations qui nous permettent de montrer qu'on a préparé le rendez-vous. Et puis déjà de préparer un peu sa stratégie en se disant, tiens, il attaque tel marché. Euh, Moi, quand je vois les marchés,
je vais souvent aussi, je vais le challenger un peu sur le marché. C'est-à-dire, si par exemple, si par exemple j'ai un prospect agent immobilier, on en parlait tout à l'heure, bah, je vais prendre de l'information sur son agence, son organisation, ses chiffres clés, etc. Et puis, dans un deuxième temps, je vais aussi lui dire, euh, fais-moi un résumé de l'état du marché immobilier en 2024 en France. En allez, 10, 15 lignes, une quinzaine de lignes, ça suffit. Et en fait, ça permet aussi d'avoir peut-être des angles d'attaque sur l'évolution, le marché, comment ça se passe, etc. Et de se dire, bah, vu quand le marché est un peu tendu, peut-être accompagner les équipes commerciales de cette manière ou de cette manière. Donc, c'est un bel outil qui fait gagner beaucoup de temps. Il y a une version gratuite, une version payante. Alors, la version gratuite est super. Vous pouvez faire plein de choses. Tout ce qu'on a vu précédemment, vous pouvez le faire. C'est très bien. Par contre, il peut y avoir certaines limitations dans la précision du contexte. Vous n'aurez pas forcément, par exemple, on parlait de l'agence immobilière. Vous n'allez pas, quand vous analysez la concurrence, le site web avec le chiffre d'affaires. Là, il faudra passer à la version payante à 20 euros par mois, avec laquelle vous allez avoir des informations récentes et pas des informations qui datent de plusieurs mois, des Hmm. réponses plus précises avec voilà, du détail sur ce que vous demandez. En termes de création d'images, vous allez pouvoir créer autant d'images que vous souhaitez, alors qu'il y a des limites avec la version gratuite, et vous allez pouvoir joindre des fichiers plus facilement et de façon plus détaillée. On parlait de finances tout à l'heure pour les experts comptables et responsables financiers. Vous allez pouvoir joindre des fichiers Excel et analyser les bilans comptables des dernières années et voir comment optimiser le business dans les années suivantes à partir des factures entrantes et sortantes que vous avez faites, vous allez pouvoir générer le bilan et le compte de résultat. Donc aujourd'hui, enfin, les comptables s'y mettent de plus en plus. Et la différence va se faire entre les comptables qui utilisent ChatGPT et les autres. Voilà. Hmm. Donc, parce qu'ils vont gagner du temps, ça va économiser beaucoup de tâches répétitives. Donc, moi, ce que je conseille, si vous faites une utilisation standard, utilisation gratuite, vous pouvez faire un essai d'un mois sur la version payante. Et après, bon, c'est en testant qu'on apprend, vous ferez votre propre idée. Voilà, si vous en faites un usage intensif, la version à 20 euros par mois peut valoir le coup. OK, on peut commencer par le gratuit. Quelques autres applicatifs, Alors, rapidement, alors il nous reste quelques minutes. retranscrire un texte audio, bah là, vous prenez votre smartphone, vous êtes en déplacement ou en Italie, à Rome ou je ne sais où, vous parlez et vous avez la traduction en temps réel, ou vous avez une idée dans la rue, vous le mettez sur votre smartphone, quand vous rentrez à la maison, vous avez l'idée et la réponse au prompt sur votre ordinateur, ce qui évite de taper à la main. Ressources humaines, vous pouvez analyser des CV, vous recevez 300 CV, je ne sais pas s'il y a des responsables RH ici, mais vous pouvez recevoir 300 CV et vous lui dites sélectionne-moi les 10 plus pertinents par rapport à l'annonce que j'ai fait, il vous le fait, mais il ne se trompe pas beaucoup. Voilà, et donc ça c'est bien. Par contre, attention aux données RGPD, c'est-à-dire que là, il faut avoir une version en local. C'est interdit de mettre des CV sur ChatGPT, sinon vous allez avoir des soucis RGPD. Mais là, avec Acadigit, on peut vous accompagner. Ça demande des versions un petit peu plus costauds au niveau de l'ordinateur. En finance, on l'a vu, il y a de plus en plus, on était au congrès des comptables il y a 2 mois, et de plus en plus, il y a des responsables financiers comptables qui se mettent à lier avec ChatGPT, mais il y a d'autres outils pour faire de la prédiction financière, de la comptabilité. Il faut savoir qu'un des métiers les mieux payés aujourd'hui, c'est prompt engineer. Je parlais de l'importance du prompt. Aujourd'hui, il y a des prompt engineers qui sont payés à plus de 2000 euros par mois parce qu'à partir d'une quantité phénoménale d'informations financières, font des prédictions sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est très précieux. Modifier des éléments, on l'a vu, en Hmm. interagissant, en rebondissant sur les prompts, vous allez pouvoir modifier que ce soit des données Excel, des fichiers, des réponses, des images Excel, etc. Traduction, on en a parlé. Et résumer un texte. Si vous avez un texte un peu lourd, que vous n'avez pas le temps de l'analyser, vous mettez PDF et en une fraction de seconde, vous avez le résumé du texte. À vous de lui dire si vous voulez un résumé à une phrase, une demi-page ou une page. Voilà. Allez, c'est top. On va pouvoir faire plein de choses. Je termine cinq conseils sur le développement commercial. Euh,
autre que ChatGPT. Je vous les défile comme ça. Le ciblage reste un des bons conseils que je donne. Il y a un certain nombre de marchés qui commencent à être un peu sous tension. On va pas se mentir. Plus les marchés sont sous tension, plus il faut affiner son ciblage. Alors, j'enfonce toujours une porte ouverte, et comme je constate très régulièrement toujours les mêmes erreurs, je continue d'enfoncer toujours ma porte ouverte. Donc, le ciblage reste une donnée très, très importante. La communication et le faire savoir, on a du savoir-faire, il faut le faire savoir. Les réseaux sociaux sont de plus en plus présents. Il faut communiquer. Pour autant, il faut bien communiquer et le faire très, très régulièrement. Donc, ça, c'est important. Pardon, une image avec un agenda en arrière-plan. Oui, il faut prendre des rendez-vous. Si votre business nécessite de prendre des rendez-vous, qu'ils soient physiques, qu'ils soient en visio, qu'ils soient téléphone, peu importe, c'est mon cas. Au plus vous avez de rendez-vous sur les bonnes cibles, au plus vous allez pouvoir développer votre business. Le nombre de rendez-vous est un critère, est un indicateur clé sur l'activité commerciale. Donc voilà, il faut prendre du rendez-vous, il faut voir des gens, c'est très important. Du coup, il faut travailler sa technicité dans les rendez-vous. On ne pose pas naturellement beaucoup de questions, on ne pose pas naturellement les bonnes questions. Et la posture de vente, c'est quelque chose qui se développe. Ce qui est bien dans la vente, c'est qu'on peut toujours progresser. Donc ça, au moins, c'est un bon point, notamment pour moi. Et il faut faire des actions, des actions et des actions et des actions. Ça, c'est très, très important. Et ce que je dis à tous mes clients aujourd'hui, plus que des formations, on met les clients en action. Parce que quand les gens se mettent en action, ils ont des résultats. Et ceux qui n'ont pas de résultats, très souvent, on a un petit problème d'activité. 5 conseils pour votre développement commercial. Peut-être que vous les connaissez déjà. La question, c'est est-ce que vous le faites? Et surtout, est-ce que vous le faites au quotidien? Mon cher Nicolas, on va prendre, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, donc on va prendre quelques questions-réponses dans le chat, mais ça sera en live et non enregistré. On vous propose pour celles et ceux qui veulent faire un peu le point sur soit leur approche digitale, soit leur approche commerciale, soit les deux. On vous propose un rendez-vous de 30 minutes qu'on pourra se prendre en visio, par téléphone ou autour d'un café. En tout cas, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous sur ces points-là. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas. Pourquoi il est en pause? Pardon. Partage d'écran est en pause. C'est pas très grave. J'ai un petit bug. C'est le dernier slide. Merci en tout cas de votre attention. Merci de votre attention. Merci de vous être inscrit à ce premier Business Café Visio, nouvelle version. Merci Nicolas de ta présence, de tes apports, de tes explications. Merci Stéphane, C'était merci très à tous. clair. Moi, je suis super content d'être avec vous. Top. Voilà. Allez, c'était génial. Et puis on va faire un petit jeu de questions-réponses. Merci, restez connectés. Il y aura d'autres business café visio qui arrivent. Je vais essayer d'en faire un par mois. On va reprendre le rythme. Voilà, merci à vous et passez une super fin de journée. À bientôt. Merci Stéphane.